cette radio. La bonne radio. 10h31 sur cette radio, il est temps de passer à notre interview du jour. Alors je ne sais pas si j'ai bien compté, j'ai à peu près du J-20, à peu près, peut-être un jour près, avant la 10e édition du Pyrénées Festival. 10 ans, ce n'est pas rien, qui se déroulera les 4, 5 et 6 juillet au stade de Bordes. Et nous avons la chance ce matin d'avoir avec nous les organisatrices... C'est quoi? Coupé. Les organisatrices. Bien sûr, ça va aussi, ça passe. Non mais tu sais, c'est la tête, des fois ça va pas. Ah mais aide-moi, je n'arrive pas. Les organisatrices. Merci. Nous avons le plaisir d'accueillir Vanessa et Sylvie. Bonjour mesdames. Bonjour. Et bonjour. Oh là là, on peut la refaire? On va y arriver. En direct. Oh les joies du direct, ben ça y est, c'est perdu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de la programmation de cette 10e édition, est-ce que pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore le Pyrénées Festival, est-ce que d'abord, dans un premier temps, ça serait possible de vous présenter et de présenter le Pyrénées Festival? Alors, Bonjour Sylvie. Bonjour, pardon. Bonjour. Donc, c'est un événement qui se passe chaque année, le premier week-end de juillet. C'est un groupe d'amis qui ont fondé cette association dans le but de faire quelque chose de festif et de la musique dans la Pendenaille. Donc, c'est la 10e année. Malheureusement, pendant 2 ans, on n'a pas pu faire à cause du Covid. Et voilà, donc c'est toute une organisation de la musique, quelque chose de convivial, familial, avec plein d'animations, de quoi rencontrer beaucoup de personnes. Voilà, donc du coup, on est content. Et là, la 10e année, c'est notre anniversaire, donc exceptionnellement, nous faisons 3 jours. Le jeudi en plus. La mairie nous suit, on a demandé voir si c'était possible, parce que c'est un jour de plus, et voilà, du prêt, de beaucoup de choses. Et voilà, et donc c'est parti, donc J-20. Je crois à peu près. Je vérifierai sur le calendrier, mais on est à peu près à une vingtaine de jours. Aujourd'hui, on a J-20 exactement. Yes, merci. Non, moi, je suis pas très fort en mathématiques, mais. Moi non plus, mais j'ai fait ça vite fait hier soir. Si je calcule bien ce que vous avez dit, 10 ans, en enlevant les 2 ans du Covid, ça fait la 8e édition. Non, mais, la 10e édition. Mais tu sais, on a le même âge, même s'il y a eu 2 ans de Covid, on a tous... Ça aurait pu faire la 12e édition. Non, la première édition a eu lieu en 2013 exactement. T'étais déjà là. Alors, la première année, j'en étais... Ah. Voilà. Bonjour Vanessa. Bonjour. Donc, moi, je par le début, tu vois. Elle est là jusqu'à la retraite. Ouais. Ils ont dit bonjour. Non. Première année, on était Jusqu'à la festivalière. retraite. Oula. Oui. Voilà. Non, la première année, oui, on s'occupait de l'association de nos enfants, du foot, pas pareil, mais toujours dans le milieu associatif. Non. Et puis finalement, avec la musique, c'était mieux. Oui, c'était mieux. Moi, j'ai rejoint, comme a dit Sylvie, je me présente, Vanessa, présidente de l'association Locomotivée. Je remercie aussi les membres fondateurs, Sylvain Capera, Sébastien Martinez, qui sont à l'initiative du Pyrénées Festival. Oui, je suis arrivée du coup la 2e année, mais en tant que bénévole. Et petit à petit, comme on a dit, on est un gros groupe d'amis et on aime s'échanger, nos idées et évoluer. Donc aujourd'hui, c'est moi, demain peut-être ça sera un autre. Une fierté de l'association, de faire ça déjà et de pouvoir amener un grand public. Oui, c'est une très belle fierté pour nous tous. On est aussi un gros groupe, mais de tout âge. Donc ça, il faut le dire aussi, c'est ce qui véhicule les valeurs de l'association. Et on est toujours là, heureux de le faire, tous bénévoles. Voilà, C'est important la joie et de dans le la bonne dire humeur aussi, et les cernes. Et les festivaliers sont contents parce qu'on a quand même en 9 ans plus de 28 000 festivaliers C'est ce depuis que le j'allais début. poser comme question. Voilà. Donc c'est quand même C'est énorme. bien. C'est énorme. Donc C'est énorme. j'espère que cette année on en aura. Et puis cette année, on fait péter le compteur. Il y a 3 jours. Alors cette année, on est à feu là. C'est le feu là. Bon, on va rentrer un petit peu dans cette programmation qui une fois de plus, a l'air juste topissime. Eh bien, merci beaucoup. Et oui, alors on commence le jeudi 4 juillet, ouverture des portes à 18h30. On aura un groupe, les Oiseaux de Passage, c'est eux qui vont faire les interscènes. C'est un groupe qui s'est créé, alors c'est rigolo, on a organisé des animations au marché. Et puis en fait, on demandait à chacun de venir un peu avec sa guitare, son instrument. Et c'est un groupe qui s'est créé donc, pendant le marché
qu'on avait organisé au Pyrénées Festival et qui sont toujours présents. Donc voilà, ça nous fait plaisir qu'ils soient là. Donc les oiseaux de passage. Non, mais ils sont juste de passage, en fait. Non, ils seront pas juste de passage. Hein. Alors, vous allez bien les entendre et à mon avis, ils vont bien vous faire danser. Donc ça commence à 19h15, donc le 4 juillet. Oui, c'est ça. Ensuite, sur la grande scène, on aura en première partie le trottoir. Alors aujourd'hui, c'est le trottoir. C'est anciennement le trottoir d'en face. Voilà, on est d'accord. Voilà, parce que parfois, on préfère le dire parce que les gens, ils hésitent encore un petit peu. Et on aura Kali. Donc Kali, on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Et puis, il est sur l'album des 20 ans. Donc ça, c'est quand même pour nous aussi une grosse fierté. Et puis, c'est un groupe, c'est un bon groupe qui va, je pense, réunir famille, les amis. Tout public. C'était le but d'organiser ce jeudi en plus on sait que tout le monde va être fatigué parce que les 3/4 des personnes travailleront le lendemain. Mais je pense que cette soirée s'annonce très jolie et elle finira plus tôt que le vendredi. Oui, puisqu'il n'y aura que deux groupes sur la grande scène. Au cas où, pour les voisins et pour les gens qui travaillent. Surtout les voisins. Mais les voisins sont invités chaque année. Bah oui. Oui. Ils ont tout gratuit. Non, je rigole, bien sûr. Moi, je suis pas très loin, mais moi, ça me berce, y a pas de souci. Bon, ça va alors. En tout cas, très bonne programmation pour ce premier jour. Et qu'est-ce qui va se passer le vendredi 5 juillet? Alors, vendredi 5 juillet, on va avoir Papel Morado. Alors, un groupe palois aussi, un groupe local, qu'on a déjà eu de la chance d'avoir un repas-concert, qui est vraiment très... ils emmènent beaucoup de bonne humeur et de danse. Ouais, bien rythmé. On va avoir la Daniva, alors qui est passée l'été dernier, l'été à Pau. C'est une découverte, personnellement aussi, pour quelques membres de l'équipe, dont moi. On a eu de la chance aussi qu'elle représente l'Eurovision cette année. Elle est arménienne. Voilà. Alors, oui. Elle est d'origine française, mais elle a la nationalité d'Arménie. On a la Caravane Pass. Alors, à mon avis, beaucoup de personnes connaissent. Alors là... Et Systema Solar aussi, un gros groupe coloré, festif. Donc, vous l'aurez compris, ce vendredi s'annonce vraiment bien rythmé, coloré, chaleureux. C'est rigolo parce que les oiseaux de passage, la caravane passe. Oui, on adore. Non, mais il faut qu'ils restent, en fait, tout ça. Et le samedi soir, alors, la traditionnelle soirée reggae. Hein. L'incontournable. L'incontournable. On a la chance, et je remercie... Clément Pécassou, qui est pas à nos côtés ce matin, c'est le vice-président qui s'occupe de la programmation. Donc, un grand merci à lui. Oui, nous, un grand merci à Clément. On s'occupe pas trop de la programmation, donc c'est lui qui travaille pour nous trouver ces super artistes. Donc, merci à lui. Donc, on a Newman's Crew, qui est un petit groupe, un bon groupe local de la côte basque. On a Mo Calamity and the Wizard. Alors, Mo Calamity, certains, on en a déjà entendu parler, elle était déjà sur une affiche du Pyrénées Festival, mais c'était une mauvaise année où il y avait eu un petit orage. Donc, on n'espère pas qu'elle revienne nous apporter l'orage, mais je pense que ça devrait le faire. On aura Kimani Marley. Oui. Donc, on a de la chance de la voir encore une fois, parce que c'est rigolo. là la première année. Mais il est venu en 2014. 2014, pardon. Donc voilà, donc c'est pile poil 10 ans après, le retour. Et bon, on s'en fait pas, les yeux fermés, on sait que ça sera le feu du reggae, ça va être super. Et on aura Soumti. Soumti, alors ça c'est un petit peu ma chouchou. C'est une superbe chanteuse de reggae qu'on adore tous. Voilà, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une belle programmation et on a les places qui se vendent en conséquence. Merci aux personnes du coup, voilà, qui continuent à nous suivre. Donc ça prouve que voilà, notre programmation est plie en fait à chacun. Donc on est très contents. Alors pour cette 10e édition, il y a une petite nouveauté qui va se dérouler le samedi, donc 6 juillet l'après-midi de 14h à 17h et je vous laisse présenter ce bel événement. Alors, cette année, oui, on s'est dit, bon voilà, la 10e édition, et du coup, on s'est dit, pourquoi pas se fatiguer un peu plus en organisant une après-midi animation. Ah bah oui, tant qu'à aborder Cerne. Voilà. Non, mais c'était aussi, c'est compliqué le festival, puisque voilà, mais la journée, on n'arrive pas non plus à faire grand-chose, et puis on a les artistes qui s'entraînent, et puis faire venir aussi des enfants, les familles, donc à bord aussi.
Donc il y aura une animation musicale. Il y aura quelques musiciens des oiseaux de passage. Il y aura de la percussion. Il y aura animation aussi jeux, alors des jeux en bois et des jeux de société, puisqu'on aura de la chance d'avoir la Ludicaverne et une petite boutique aussi de leurs jeux. C'est des super jeux de société, donc tout sera expliqué. Voilà, tout le monde pourra s'amuser. On va avoir l'association, pardon. Alors voilà. Alors ça, c'est aussi l'initiative d'une membre de l'équipe. Maud Delano, du coup, qui a pris contact avec une superbe association qui s'appelle l'Association Solidarité Maman Papa Solo. Nous, c'est vrai que chaque année, on aime bien avoir une association aussi humanitaire, voilà, qui apporte quelque chose, des valeurs en plus. Donc, on a été en adéquation avec l'association et du coup, on organise aussi une petite collecte. Puisqu'il faut savoir en fait qu'ils ont besoin en fait de quelques besoins donc alimentaire, riz, farine, huile, produits d'hygiène pour enfants, adultes, voilà. Donc nous on s'occupera de la collecte et eux ils seront présents pendant le Pyrène Festival. Ils tiendront un stand. Si vous venez leur faire un petit coucou, c'est avec plaisir. Ils vous expliqueront tout ça. Très bien, c'est un très très beau programme. Oui. Alors, les infos générales, qu'est-ce qu'il va y avoir donc autour de ce festival, à savoir les buvettes, les bars à vin, etc. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Donc il y aura la restauration, il y aura la toque que nous avons, le traiteur la toque que nous avons pris l'année dernière, qui propose beaucoup de produits différents, un choix varié. Et c'est vrai que l'an dernier, les festivaliers étaient très contents. Et voilà. Donc on a pris la décision de le reprendre parce que ça s'était très très bien passé. Il y a les buvettes toujours pareil, les buvettes de bière. Il y a notre bar à vin avec un choix une quinzaine de vins qu'on a été choisir ensemble. Ah bah j'imagine, mec, ça a été difficile. On a eu dégustation le mardi soir encore. L'année dernière, on a lancé une nouveauté, le bar à cocktail, qui a énormément marché. Donc nous avons décidé de reconduire cette nouveauté, donc ça sera la 2e année. Il y aura peut-être un peu plus de cocktails et on va essayer de l'agrandir aussi. On a notre merch comme d'habitude où on vend quelques t-shirts. Vous voulez porter nos t-shirts du Pyrène Festival? Les t-shirts de Pyrène. Nous avons toujours l'animation, le coin animation enfant. Oui. Où il y a un espace avec des jeux. Initiation au cirque. Voilà, initiation au cirque. Il y aura quelques petits animateurs qui seront là pour s'occuper des enfants et quelques jeux sur place. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc il y a bien sûr notre camping, espace camping pour accueillir les bénévoles, les festivaliers sur les 3 jours ou 2 jours qui dorment sur place. On a toujours notre navette gratuite au départ de Pau. Avec notre partenaire Car Alliance, qui est notre sponsor depuis plusieurs années. Donc au départ de Pau, place Verdun, donc ce sera jeudi, vendredi et samedi. Les 3 soirs. Toujours pareil, place Verdun, départ à 19h, qui passera après par la gare et qui amène les festivaliers ici. Et à la fin du concert et qui ramène tout le monde à la maison. Le jeudi, il les ramènera à 12h30. Le vendredi et samedi, 2h30 du matin. Eh ben, bonne chance au chauffeur. Non, je rigole. Non, ça se passe toujours bien. Mais oui. Il y a également, et ça c'est important de le dire, le parking handicapé à proximité, à peu près à 15 mètres. Avec aussi PMR. Voilà, l'estrade. L'estrade, exactement. bien sûr. Les WC handicapés. Voilà. On les oublie pas, et surtout qu'ils ont un tarif aussi, comme les demandeurs d'emploi, on leur fait un tarif. Oui, voilà, comme on dit, le Pyrène Festival accueille les familles, les amis aussi, et puis voilà, c'est important. Les enfants. Voilà, de venir dans un festival et de pouvoir assister en toutes circonstances au concert. Ça, c'est le but du jeu. Et en concert toujours moins de 14 ans pour les enfants gratuits, voilà, ça, accompagnés des parents. Donc ça permet aussi, les parents d'amener les enfants et profiter. Ça fait garderie. Oh, je vais me faire taper sur les doigts. Non, pas du tout. On a pas du tout garderie. Gardez vos enfants. Non, alors c'est pas la question. C'est de profiter du concert. On rappelle que voilà, le Pyrène Festival, on a la chance on a quand même 15 agents de sécurité. Il n'y a jamais eu aucun incident dans l'enceinte. C'est un espace qui est quand même hyper sécurisé et fermé. C'est vrai que les parents finalement ont toujours un œil sur leurs enfants. Donc l'espace animation
donc n'est pas une garderie. N'est pas une garderie. Ah, c'était Mais une petite est un endroit en fait super sympa pour les enfants où les parents peuvent aussi profiter de leur soirée. Oui, parce que le bar à vin est juste à côté, donc ça ils aiment bien en général. C'est fait exprès. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas? Et après, on a nos stands aussi, toujours Oui. pareil. Donc, On aura quelques c'est Vanessa temps. qui choisit, donc Non, alors, elle fait toujours un bon choix. Sinon, j'essaye. C'est toujours des créateurs, On des mixe, artisans. ouais, voilà. Un petit peu de tout? Un petit peu de tout, des bijoux, des vêtements. Très bien, impeccable. Et puis on va terminer par ce qui est le plus important, les billetteries. Pour avoir les places, comment ça se passe? Alors, on a la billetterie en ligne déjà, donc avec Festic et Ticketnet. Vous pouvez directement depuis notre site internet, donc www.pyrenefestival.fr. Et ensuite, donc pour les Palois et les Naillés, la plaine de Naille en général, pardon. Vous pouvez retrouver la billetterie à l'Intermarché de Borde, le Vival de Borde et de Naille. Nous avons Vinalium à Hydron, on a Culture Indoor à Pau ou Lons. Lons. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ça me paraît pas mal Je déjà. pense que c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Ouais. Le petit mot de la fin, mesdames. Bien, on vous attend tous. On vous attend tous Avec le nombreux, sourire. avec le soleil. Le soleil. Non, oui, on voilà, est hâte de se retrouver. On a hâte, on est heureux, on a travaillé toute l'année pour ça dans l'association avec un groupe de motivés. On a une équipe, on n'a pas parlé des bénévoles, mais encore une fois, on a aussi recruté beaucoup de nouveaux bénévoles. Donc ça veut dire que voilà, le Pyrène Festival représente toujours de l'engouement. Ils sont motivés, ils nous aident à l'affichage. Ils seront là pour vous servir dans la joie et dans la bonne humeur. Et on attaque à monter ce festival dimanche 30 juillet en forme pour tous vous accueillir. Donc merci à vous et merci de soutenir le Pyrène Festival. Oui, merci. Eh bien, avec grand plaisir. Merci, mesdames. Et de toute façon, nous en reparlerons, bien évidemment. Et il y aura également des places à faire gagner sur cette radio. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se dit donc, ça va arriver vraiment très rapidement. Ouais, ça sera les 4, 5 et 6 juillet au Stade de Borde, le Pyrène Festival pour sa 10e édition. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.